Bonjour à tous, présentation d'un revolver. Le Smith & Wesson 27 classique en 6 pouces et demi. Donc on va faire les opérations de sécurité. Pas de cartouche dans le barillet. L'arme est sécurisée. Je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. C'est vraiment une arme magnifique, avec de très belles finitions. Donc elle ne manque pas de superlatifs. C'est une arme de calibre 357 Magnum, donc vous pourrez tirer du 357 Magnum, du 38 spécial, du 38 Watt Cutter. Donc ce revolver est fourni avec une mallette bleue, donc somme toute classique pour les revolvers Smith & Wesson. Donc elle est bien molletonnée, bien rembourrée, donc elle va bien protéger l'arme. Donc elle est fournie avec un manuel en anglais, le même manuel en français, donc ça c'est plutôt bien, et divers prospectus, notamment si vous voulez adhérer à la NRA, mais bon, pour nous, utilisateurs français, ça n'a pas beaucoup d'importance. Également fourni avec un cadenas avec câble afin de sécuriser l'arme ou la mallette pendant son transport. Ce revolver est en acier bronzé, qui a vraiment une apparence très singulière, moi qui me fait penser un petit peu au Remington à poudre noire utilisé à l'époque du Far West aux États-Unis. Donc le fait qu'il n'y ait pas ce prolongement en acier sous le canon, je ne sais pas si cette partie porte un nom, mais le fait qu'il n'y ait pas ce prolongement, pour moi, me fait penser un peu au Remington à poudre noire. Donc cette arme a un canon de 6 pouces et demi, donc ça fait 16,5 cm. La longueur totale de l'arme, 12 pouces, donc un petit peu plus de 30 cm. Donc le barillet est d'une capacité de 6 coups. La crosse, elle, est en bois. Je ne sais pas quel bois c'est, mais bon, vu qu'il est assez clair, je pencherai pour du noyer. Elle fait 1,320 kg. Donc bon, c'est peut-être un petit peu plus lourd que certains revolvers, mais bon, c'est pas dérangeant. Donc elle fonctionne en simple action et double action. Donc je vais vous montrer la double action. Donc elle ne gratte pas, c'est vraiment fluide. Et la simple action. Donc le départ du coup est vraiment quasi immédiat. Bon, j'ai pas trouvé sur internet les différents poids de départ. Donc la hausse, quant à elle, est réglable de haut en bas et de gauche à droite. Donc pour régler de gauche à droite, c'est cette vis-là. Et pour régler de haut en bas, c'est cette vis-là. La poignée de crosse est assez grosse. Donc pour les personnes qui ont une grosse main, vous aurez une bonne préhension, une bonne prise en main. Donc c'est une arme vraiment très jolie, donc qui est le même modèle, entre guillemets, si je puis dire, que dans le film L'inspecteur Harry avec Clint Eastwood. Bon, sauf que dans ce film-là, le calibre est en 44 Magnum et il me semble, si je dis pas de bêtises, que le canon est de 8 pouces. Bon, du coup, c'est plus la même arme, mais bon, enfin, elle ressemble fortement. Donc c'est un achat, c'est un revolver que j'ai acheté il y a en gros une quinzaine de jours. Donc j'ai tiré, si je dis pas de bêtises, 200 cartouches avec. Donc de la Gecko 157 grains FMJ. Donc j'en suis très content. C'est une arme qui est précise. Pour du pas de tir à 25 mètres, c'est très très bien. Ça donne de bonnes sensations. Après voilà, c'est un revolver que j'ai acheté neuf. Donc bon, il a fallu que je mette le prix, parce que bon, ce modèle-là, il est pas courant, surtout le trouver neuf. Mais bon, c'est un revolver Smith & Wesson, donc c'est de la qualité, il faut pas hésiter à mettre le prix. J'en suis pour de nombreuses années. C'est la fin de la présentation de ce revolver. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt et bon tir!